KDP Pilote, tu connais? C'est un outil simple et ludique qui aide les auteurs à optimiser la publication de leurs livres sur Amazon KDP. Bonjour et bienvenue dans cette série spéciale. Viens, je t'emmène dans les coulisses de mon travail d'autrice auto-éditée. En ce moment, je mets à jour mon livre sur l'auto-édition et j'ai décidé de te montrer l'arrière du décor de cette étape de ma vie d'autrice. Je suis Émilie Varier, je suis auteure et j'aide les auteurs à auto-éditer leurs livres depuis 2018 sur mon site autoéditerunlivre.com. Cette vidéo fait partie d'une série, donc si tu veux voir la vidéo précédente ou la suite, je t'invite à t'abonner, à mettre aussi en passant un petit pouce en l'air si tu aimes cette vidéo et surtout à regarder les vidéos suivantes pour voir l'aboutissement de ce travail. En t'abonnant et en cliquant sur la cloche, tu pourras être averti de la sortie des prochaines vidéos. L'objectif de cette série est d'améliorer mon livre étape par étape, exactement comme toi, tu peux le faire aussi avec tes propres livres. Dans cette vidéo, je vais continuer mon parcours sur KDP Pilote. Je vais découvrir avec toi les nombreuses fonctionnalités de cet outil et je pense que je vais encore découvrir de nombreux moyens d'améliorer la visibilité de mon livre sur Amazon KDP. Alors nous voici de nouveau sur KDP Pilote. La dernière fois, on avait vu le tableau de bord, dashboard, et l'audit fiche produit. Avant de poursuivre la visite de KDP Pilote, j'aimerais bien aller voir ce que dit l'outil suite à la mise à jour que j'ai faite en ajoutant le contenu A+, sur l'ebook. En effet, j'ai reçu une confirmation d'Amazon KDP peu après le tournage de la vidéo la dernière fois, qui me confirmait que le contenu A+, était bien publié sur l'ebook. Félicitations, votre contenu A+, auto-édité son premier livre, ebook, a été validé lors du contrôle qualité, devrait être disponible en ligne sur votre page produit Amazon sous 48 heures. On va aller voir s'il est en ligne. Donc je vais voir mon livre, je vais actualiser la page et c'est bon, le contenu A+, est bien en ligne. Bon, j'ai pas encore amélioré le contenu A+, mais bon, on va voir si l'outil tient compte déjà de cette amélioration. J'ai été chercher le code ASIN, mais en fait, j'ai pas besoin. J'ai qu'à cliquer ici, actualiser les données. Donc ça relance l'audit, à voir si la note change. Donc on voit 90, 66 et 77 du coup de moyenne, avec le non au contenu A+. Yes, il a pris en compte l'amélioration. Et ben voilà, je suis tout en vert. Le contenu A+, a bien été activé, les scores ont vraiment augmenté. Et donc, il n'y a plus que les avis qui devraient être améliorés, en tout cas obtenir plus d'avis. Donc là, le contenu A+, et la preuve sociale, ça reste des éléments à améliorer. Preuve sociale, il disait avoir 30 avis. Dans tous les cas, les commentaires sont liés entre l'ebook et le brochet. Et ici, donc des modules avec l'intérieur, je l'ai fait, mais apparemment, ouais, voilà, ça c'est des conseils, c'est vrai qu'ils ne voient pas forcément les détails du contenu A+, et le tableau comparatif. Je me suis noté de voir comment je peux faire pour améliorer le contenu A+, notamment si tu te rappelles bien, en allant regarder les concurrents professionnels de l'auto-édition sur Amazon. Puisque ça sert à rien d'aller voir les contenus A+, de n'importe quel auteur. Il faut voir des sources et des modèles qui fonctionnent dans la publicité de leurs livres. Voilà, donc je vais pouvoir continuer de faire mon tour, puisque là, je n'ai rien appris de plus, mais par contre, j'ai vu que l'outil effectivement fonctionne et que toutes les mises à jour sont bien prises en compte. Avant d'aller voir ça, je viens de voir analyse concurrente. Analyser la fiche d'un concurrent pour évaluer la solidité de sa proposition, sa réputation et opportunité du marché. Mon livre. Donc là, je vais aller prendre le code ASIN du livre de Jérémy Ferrand. Donc je vais attendre que l'analyse se fasse, ça prend quelques secondes seulement. Alors lui, on voit qu'il a une plutôt bonne note. Alors est-ce que je peux aller revoir parce que j'ai un peu oublié? Ah oui, tiens, là on voit la note, ça c'est génial. Dans les audits récents, on voit en fait la moyenne des notes. Moi j'avais 85, 87 et lui il a 89, donc un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on voit? Il a 4,6, mais il a 30 avis. Eh oui, alors que lui, il a sorti son livre il y a vraiment pas longtemps comparé à moi. Frein majeur, ce concurrent a une forte crédibilité établie. Eh oui. Donc là, on peut retenir que ce livre, lui, il est bien positionné dans les recherches Amazon, que la description de ce concurrent est bien optimisée, analyse du contenu A+, de ce concurrent. Voilà, assurez-vous d'en avoir un aussi pour rester compétitif. Donc oui, j'en ai un, mais le sien est peut-être mieux que le mien. Excellez dans la description, comme Jérémy Ferrand, et utilisez le contenu A+, à voir si je peux améliorer le mien. Là, c'est génial, ils disent bien, incluez les visuels de l'intérieur du livre, une bio-auteur et des bénéfices clés pour égaler ce concurrent. Les bénéfices clés, je vais aller noter cette petite phrase pour me rappeler l'objectif de l'amélioration du contenu A+. Ok, faut analyser les mots-clés de ce livre-là. Lui, il a un objectif de 50 avis, lui, il lui manque encore 20 avis pour obtenir une meilleure note. Et super, analyser les avis négatifs du concurrent pour identifier les frustrations marché à corriger. Et là, lui, pourrait améliorer son contenu A+. Pourquoi? Donc les catégories, en fait, on revoit un petit peu la même chose. Petite entreprise, entrepreneuriat, création d'entreprise. Oui, lui, c'est plutôt là-dedans. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes catégories. Moi, c'est vraiment tourné sur le livre. Il est excellent positionnement multiniche et lui il fait des ventes régulièrement.
Donc son titre c'est Publie ton livre et gagne ta liberté. Donc publier et liberté. Et le sous-titre, les secrets. Ah, il contient une promesse en sous-titre. Les secrets pour réussir en auto-édition et faire de votre passion un succès. Écrire et publier votre ouvrage pour devenir un auteur rentier. C'est très précis. Et voilà, comment on peut s'inspirer des livres concurrents, même si je pense qu'en soi, on partage pas du tout les mêmes informations dans son livre comme dans le mien. On peut très bien lire son livre et le mien et apprendre beaucoup de choses. Et l'un ne remplace pas l'autre, mais en tout cas, ça donne des idées. Ah oui, donc là, il faudrait que moi j'ai 100 avis pour être en concurrence avec son livre là. Et ben à toi de jouer, hein, cher auteur qui regarde cette vidéo. Si tu veux m'aider, c'est le moment. Un petit pouce bleu sur la vidéo, ensuite tu pars voir mon livre, la nouvelle version ou l'ancienne comme tu veux. Tu t'offres la version e-book ou le brochet, et puis ensuite un petit avis si t'as envie. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la fiche produit et on va aller analyser les mots-clés. Ça, c'est super intéressant. Je précise que je suis partenaire de KDP Pilote. Avec le code Emily20, tu as 20% de réduction sur ton premier paiement, qu'il soit mensuel ou annuel. Et si tu passes par mon lien, je touche une petite commission. Je te mets le lien et le code dans la description de cette vidéo. Allez, on continue. Alors c'est bien, mais là, il faut rentrer un mot-clé. Donc, je vais aller taper certains mots-clés que moi, je m'étais noté pour mon livre. Si je mets « Comment publier un livre », on va aller voir ce qu'il propose. Analyse en cours, il va rechercher sur Amazon.fr, il analyse les concurrents et il calcule les indicateurs, opportunité, popularité et intention d'achat. Génial. Il y a 23 concurrents. Alors, c'est quoi ça? Alors, apparemment, KDP Pilote, ils ont une base de mots-clés. Mais c'est vrai que là, je suis vraiment dans une niche des niches. On n'est pas nombreux à s'auto-éditer et à vouloir en savoir plus. Donc ça, je le savais. Effectivement, tous les mots-clés qui correspondent à l'auto-édition ne sont pas répertoriés dans la liste. Mais si toi, ton livre a des mots-clés ou une thématique abordée par un des mots-clés les plus connu, eh bien je pense qu'il fera partie de cette liste de 40 000 mots-clés que contient KDP Pilote et donc l'analyse sera encore plus détaillée qu'ici. Alors 23, donc là, barrière d'entrée faible, donc ça veut dire que je peux rentrer facilement. Il n'y a pas beaucoup de concurrents. Marché testable, 4 sur 5 étoiles. On voit pas là, c'est très grisé, hein, donc il y a une 5e étoile qui n'est pas mise. Et on dit juste que comme ils n'ont pas assez de données, ils peuvent pas forcément vérifier complètement cette information. Et là, on voit des mots-clés pertinents. Comment publier un livre sur Amazon KDP. Et donc on voit en plus c'est le type longue traîne, ciblé ou générique. Ça c'est cool. Comment publier un livre best-seller. Moi je suis pas pour le fait de mettre un mot-clé qui fonctionne même s'il correspond pas à mon livre, ça me parle pas. Et ici, je pense qu'on s'éloigne vraiment, mais je pense que c'est parce que je suis dans une niche très petite. Mais j'imagine que si tu es dans un roman, les résultats ici peuvent être très intéressants. On va essayer un autre mot-clé. Auto-édition livre débutant France. Bon, moi j'ai mis des virgules, on va voir ce qu'il dit. Ce qui est génial, c'est qu'on voit l'historique là, donc on n'a pas besoin d'aller rechercher 2 fois la même chose, et on voit en plus rapidement le nombre de livres en concurrence avec ce mot-clé là. Alors clairement, ça c'est vraiment un mot-clé peut-être très très rare et très spécifique. Voilà, là c'est longue traîne, ouais. Il valide avec les virgules. Ils aiment bien ajouter Amazon parce qu'effectivement Amazon c'est très recherché sur Amazon. Donc ça nous permet vraiment d'aller analyser si nos mots-clés fonctionnent. Je vais en essayer un autre, publier son livre seul, parce que c'est quand même l'objectif de mon livre, c'est de te permettre de publier ton livre tout seul ou toute seule. 12 livres concurrents. Niveau de domination, qu'est-ce qu'ils disent? Quand c'est faible, ça veut dire qu'il y a peu d'auteurs, avec plus de 60 avis. Ah d'accord. Modéré, c'est qu'il y a des auteurs entre 120 et 250 avis. En fait, c'est vraiment les avis qui changent tout. Hein. Et fort, ça veut dire qu'il y a vraiment des leaders. Donc là, c'est modéré. Il y a quand même des gens qui sont présents pour aider les auteurs à publier eux-mêmes. Ok. Je pense qu'il faut vraiment aller analyser tous les mots-clés. Et puis, pouvoir faire un choix plus éclairé. Je vais aller voir un dernier mot-clé avant de passer à la suite. Amazon KDP et guide pratique. C'est assez rapide, hein, ça prend quelques secondes. Et là, pas mal. J'ai envie d'essayer un truc qui n'a rien à voir, juste pour voir quel serait le type de résultat pour ce type de mots-clés. 429 concurrents. Et donc là, pareil, volume disponible, c'est pas non plus un des mots-clés utilisés. Barrière d'entrée moyenne. Il y a 429 livres concurrents. Donc on voit bien que l'auto-édition, c'est une toute petite concurrence. On voit bien que là, mes mots-clés précédents, c'est vraiment une petite niche, alors que la romance, là, il y a déjà un peu plus de livres. Et là, on voit, ouais, roman français, etc., best-seller roman. Et si on met romance historique? Après, moi, j'enlèverai de mon historique parce que franchement, ça ne me sert à rien de savoir ça pour ce livre-là, en tout cas, parce qu'on ne voit que les 10 dernières recherches, donc je voudrais pas polluer mon historique. Alors là, à la romance historique, on voit 100 000, alors j'imagine qu'il y en a même encore plus, et là, la barrière d'entrée, c'est-à-dire que pour aller publier dans cette thématique-là, ouais, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a énormément de concurrents. Là, je vois tout en rouge, franchement, voilà, le marché saturé, dominé par les leaders établis. Il faut vraiment se différencier. Et ouais, voilà. Il conseille pas d'écrire avec ce type de roman et de romance. Si t'en écris, je suis désolée pour ces nouvelles. Allez, j'efface ça et je vais passer à la suite. Et on va aller voir les niches, radar de niche. Donc il suffit de rentrer un mot-clé et ça permet de générer 10 idées de niches exploitables. Donc ça c'est pas mal si on a une idée de livre ou une idée de thématique et qu'on a envie d'écrire dessus. Repartons avec
ce mot-clé. Comment publier un livre? Générer 10 niches. Qu'est-ce qu'il va dire? Trouvez votre prochaine niche rentable et validez-la avant de publier. C'est bien si on en a déjà une ou si on en cherche d'autres. Alors, guide pour débutants en auto-édition, bah tant mieux, parce que c'est un peu l'objectif de mon livre, donc ça c'est cool. Auto-édition, le guide ultime pour débutants. Simplifier chaque étape pour les novices, c'est quand même pas mal. C'est d'ailleurs l'objectif de mon livre. Je regarde un petit peu là en cliquant sur analyser cette niche en détail. Apparemment, c'est une niche, mais en même temps, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je suis dans une niche. L'avantage, c'est que c'est vraiment en vert. On voit aussi écrire et publier un roman, publier un livre pour enfants. Ah, alors, détail de la niche. Pourquoi ça peut marcher? Ok, les débutants, le marché francophone est encore sous-exploité. Concurrence croissante avec des livres à prix bas. Différenciation, proposer un contenu unique et pratique. Inclure des études au cas réel, offrir des ressources téléchargeables. Ah, c'est fait. E-book interactif, oui. Niveau débutant, prix suggéré 10 à 20 euros. Études de cas réels d'auto-édition réussie. Oui, c'est une bonne idée. Auto-édition simplifiée. Mon premier livre. C'est rigolo parce que suggestion de titre, guide pratique auto-édition simplifiée ou mon premier livre. Et moi, le titre de mon livre, c'est auto-éditer son premier livre. Les mots-clés suggérés. Donc c'est vrai qu'il y a le mot débutant, il y a le mot guide. Et donc ça, je vais les noter parce que je trouve ça très intéressant. Juste en cliquant, hop, en plus on peut copier. Pratique. Donc ADP, je vais l'écrire. Livre actif 10, prix moyen top 5, 19,84. Ça c'est intéressant aussi d'avoir une indication de prix parce que c'est franchement très compliqué de poser un prix, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas vraiment quelle est la valeur d'un livre. Nombre de résultats affichés, il y a 10 livres concurrents qui sont en prix moyen à 19,84, c'est-à-dire qu'il y a des livres plus chers et il y a des livres moins chers et qui ont en général que 9 avis. Donc déjà là, moi, je les dépasse. Top 5 livres concurrents. Comment faire et publier un livre sur Amazon, guide illustré pour débutants d'auto-édition. Et on peut aller le voir. Alors ça, c'est rigolo. Livre concurrent de ma niche, bah, c'est mon livre. Donc les livres à bas prix attirent plus d'acheteurs, les avis positifs augmentent la crédibilité, les guides illustrés sont plus engageants. Pour vous démarquer, créer un guide interactif avec des vidéos. Ah, ça c'est une super idée. Je vais aller dans ma petite fiche et donc créer un livre interactif avec des vidéos. Comme j'ai déjà, comme tu le sais, ma chaîne YouTube, pourquoi pas créer des liens directs pour chaque étape vers les vidéos. J'ai déjà mis des liens, mais je pense que je peux améliorer l'interaction de ces vidéos dans mon livre. À voir. Action concrète pour lancer le projet. Créer un guide interactif. Effort élevé, bah oui, impact fort. Engager le lecteur avec un contenu dynamique. Inclure des vidéos explicatives. Ok. Offrir des ressources téléchargeables. C'est fait. Ajouter de la valeur à votre livre. Modèle de planification pour écrivain. Il y en a dans mon livre, il y a des fiches et en plus, tu peux me demander d'avoir les fiches. Utiliser des études de cas. Montrer des exemples concrets d'auto-édition. Ah, histoire de succès d'auteur. Ouais, ça peut être une idée pour un prochain livre. Optimiser le prix. Rester compétitif tout en maximisant les profits. C'est-à-dire pas trop cher, mais pas trop peu cher non plus. Créer une communauté en ligne. C'est fait. Et ben, je trouve ça super intéressant. Si on retourne voir les autres niches, qu'est-ce qu'on avait? Auto-édition pour les écrivains indépendants. Marketing pour auteurs auto-édités. Il n'y a pas beaucoup de demandes, oui. Publier un livre de non-fiction. Là, c'est vraiment pour se spécialiser. Je pense que je suis dans une bonne petite niche. Très bien. Je pense que c'est tout pour cette deuxième vidéo. J'ai déjà pas mal d'idées et de choses à faire pour améliorer mon livre. J'ai la confirmation que dans ma petite niche, je suis bien rangée, mon livre correspond. J'ai une nouvelle idée pour le contenu de mon livre. J'ai de nouvelles idées par rapport au contenu à plus. Et la prochaine fois, j'irai voir un peu plus en détail. Tout simplement, je vais refaire des recherches de mots-clés et de catégories. Et puis la prochaine fois, on continuera de visiter KDP Pilote et on parlera aussi de la couverture de mon livre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout de suite à cliquer sur le pouce bleu. Ça aide vraiment les autres auteurs à trouver cette vidéo et si elle t'a plu, je pense qu'elle pourra plaire à d'autres auteurs. Et puis, bah, ça me soutient, c'est gratuit. Et si surtout tu as adoré, que tu as vraiment envie d'aller voir la suite, de savoir un peu ce que ça donne et quelle sera potentiellement la nouvelle couverture de mon livre, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et comme ça tu seras averti lors de la publication de la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Bye bye.